Et bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle recette et on va s'attaquer tout de suite aux ingrédients. Donc un sachet de levure boulangère Alsa, il y aura besoin de 5 g de sucre, 3 g de bicarbonate, 100 g de farine de riz, 100 g de farine d'avoine, 50 g de flocons de soja toastés, 20 g de psyllium blond et de l'eau tiède qui sera donc, vous allez voir, en 2 étapes à mettre. Donc dans un premier temps, je prends un cul de poule que j'ai mis au four quelques minutes pour qu'il soit bien chaud. Je verse ma levure, je vais rajouter mon sucre et par-dessus, j'ajoute environ, à vue d'œil comme ça, de quoi couvrir en fait la levure, ce qui va permettre de l'activer. Je mélange un petit peu le tout. Comme ça, vous allez voir, le sucre et la levure vont bien se mélanger et ça va permettre de nourrir la levure et de la maintenir au chaud. Ensuite, je recouvre pour qu'il n'y ait pas de courant d'air et je laisse poser une dizaine de minutes. Pendant ce temps, je prépare le mélange sec. Donc là, j'ajoute ma farine de riz. Je vais venir compléter avec la farine d'avoine et ensuite mes flocons de soja toastés. Pour la farine d'avoine, je vous recommande simplement d'acheter des flocons d'avoine et de les mixer. Ensuite, je rajoute mon psyllium et mon bicarbonate. Je mélange bien le tout pour que ça fasse un mix uniforme. Donc, c'est normal que les flocons de soja toastés restent tels quels. C'est ce qu'on recherche. Une fois que ma levure est bien activée, vous voyez, ça fait comme une espèce de mousse. Et là, je vais directement ajouter tout mon mix sans le tamiser du tout. Et je commence à travailler l'ensemble avec les doigts. Si vous avez un robot, vous pouvez également le faire au robot. Moi, ce jour-là, j'avais juste envie de me faire plaisir et de faire de la boulange à la main. Et puis, je trouve que comme je mets l'eau ensuite à vue d'œil, c'est quand même quelque chose de bien plus facile d'utiliser ses mains parce qu'on sent tout de suite si la pâte répond et s'il faut compléter ou pas avec de l'eau. Donc là, vous allez voir, je vais verser en 2 fois et je pense que ça représente environ 150 millilitres ce que je vais rajouter. Le but, c'est de sentir que la pâte prend de la force. Au départ, elle va coller et vous allez en avoir plein les doigts, mais ensuite, vous allez facilement pouvoir faire un pâton lisse et uniforme. Il faut avoir un petit peu de patience. Ça met une dizaine de minutes, le pétrissage manuel, mais ça en vaut vraiment la peine, je vous dis, parce que vous allez normalement ne pas vous tromper sur la quantité d'eau et de cette façon, vous obtiendrez vraiment une pâte qui sera ferme et en même temps, vous allez sentir une certaine élasticité, mais il faut quand même qu'elle reste assez ferme, que ce soit un pâton qui ne bouge pas trop quand vous le manipulez. Une fois que vous avez terminé cette étape, je vous invite tout simplement à prendre un moule, le graisser très légèrement. Moi, j'utilise une pompe de graisse végétale qu'on trouve dans les magasins de cuisine spécialisés et parfois dans certains magasins traditionnels. Je vais placer mon pâton que je vais essayer donc de former en petites boules ovales. Voilà, j'appuie très légèrement dessus pour l'aplatir. Vous voyez, vraiment très légèrement. C'est une pâte qui n'est pas friable, mais vous voyez malgré tout qu'elle ne colle pas. Donc c'est très pratique à manipuler. Je recouvre ensuite avec un petit peu de graisse pour que ça permette de maintenir l'humidité à l'intérieur de la pâte. Et je vais simplement rabattre le torchon par-dessus pour éviter les courants d'air. Pour la faire lever, ensuite je la mets dans un four que j'ai préchauffé au préalable à 40 degrés. Et je vais la laisser poser 1h30. Une heure et demie plus tard, ma pâte a fini de lever, donc du coup je l'ai sortie du four. Je vais enclencher mon four sur le mode brioche. Donc en fait c'est une chaleur ventilée qui cuit par le dessus et le dessous. Et je mets un bol d'eau bouillante au fond de façon à créer un nuage de vapeur à l'intérieur de mon four. Et vous allez voir qu'au niveau de la cuisson, pour un pain, c'est très important. J'enfourne ensuite mon pain pour 30 minutes et c'est parti pour la cuisson. Vous retrouverez toutes les informations dans la barre d'infos et voilà ce que vous obtenez au bout du compte. Donc au niveau de la cuisson, en fait, je l'ai cuit 20 minutes
sur le premier côté. Je l'ai ensuite retourné dans le moule et remis les 10 minutes restantes. Et quand vous tapez dessus, ça sonne creux et on obtient un délicieux pain. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.